Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, ou que vous passez de bonnes vacances si vous y êtes encore, bande de petits vénards. Moi c'est terminé, mais du coup je reprends les tutos. Et aujourd'hui, comme c'est la rentrée, on va faire un tour Pénardos qui s'adresse aux débutants, mais pas que, parce que c'est un tour qui est quand même assez impactant. Pour l'avoir déjà fait à des gens, à des potes, etc., ça marche vraiment bien et c'est pas difficile. Vous allez voir, c'est parti. Donc on peut prendre un jeu, emprunté ou pas. Bon, celui-ci, c'est un jeu neuf, donc du coup, j'ai les deux jokers ici et la carte pub, on les retire parce qu'on n'en a pas besoin. Et le jeu, on peut le faire mélanger par le spectateur, ou le magicien peut s'en charger, peu importe. Ok. Donc par exemple, on est comme ça. On peut aussi demander au spectateur de couper le jeu. Bref, voilà en gros. Donc, dans ce tour, en fait, je vais faire une prédiction. Donc, je vais juste couper un petit peu les cartes comme ceci, afin de faciliter un peu la tâche. Donc là, je cherche un peu une prédiction. Bon, là, on va faire avec ces cartes-là, parce qu'on va pas y passer la nuit non plus. Allez, celle-ci, que je place sous l'étui ici. Et on peut commencer. À partir de maintenant, c'est le spectateur qui fait tout. Je lui tends le jeu, il le retourne comme ça, et je lui demande de distribuer les cartes. Comme ça, puisqu'en fait, il va créer une deuxième pile. Alors, je lui dis aussi qu'il peut prendre plusieurs cartes en même temps, les mélanger comme ça, il n'y a pas de problème entre elles, tu vois, comme ça. Et quand pour lui c'est bon, il s'arrête. Donc, on va dire qu'il s'arrête ici, ok. Il a créé donc deux piles. C'est lui qui a fait les manips, c'est pas moi. Donc, maintenant, je lui explique que il va devoir choisir un tas et que à partir de ce tas, une carte qu'il retournera du dessus d'un des deux paquets déterminera le nombre de cartes qu'il doit distribuer avec l'autre paquet, et la carte qu'il aura distribuée qui correspond au nombre sera sa sélection. Donc admettons que le spectateur choisisse ce paquet, ben, du coup je lui dis ok, tu vas distribuer donc tes cartes avec ce paquet et tu vas te servir de la première carte ici pour savoir combien de cartes tu dois distribuer. Donc il retourne, il tombe sur un 5. Alors il prend ce paquet là et il distribue 5 cartes et la cinquième sera sa sélection. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, en gros, si on récapitule un petit peu ce qui s'est passé, on a pris un jeu, le spectateur l'a mélangé, le magicien aussi éventuellement, peu importe. Et moi, à partir de ce jeu, j'ai fait une prédiction que j'ai posée ici. Et le spectateur, lui, a choisi une des deux piles pour déterminer sa sélection qui se trouve ici. Et vous remarquerez quand même la disposition de tout l'ensemble. On a 4 tas. Ici, nous avons un 5. Ici, ce serait quand même assez cool si ici on avait également un 5. Et si le spectateur, malgré toutes les manipulations qu'il a faites, avait lui aussi choisi un 5. Et si dès le début, avant même que le spectateur ne manipule les cartes, j'avais moi-même prédit un 5. On se retrouve avec un carré de 5 dans un jeu tout à fait normal. Il n'y a pas d'autre 5, je vous montre. Et le tout avec un jeu emprunté et mélangé. C'est pas beau ça? Et en plus c'est facile à faire. A tout de suite pour les explications. Ok les amis, donc on y va. Ce qui est chouette avec ce tour, c'est que c'est un tour impromptu. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire qu'il n'a pas de préparation au préalable. Ça peut être un jeu emprunté lors d'une soirée, par exemple, un ami vous sort un jeu de cartes et vous dit « Vas-y, fais-moi un tour ». Donc à la rigueur, tout ce que vous avez à faire, c'est vous assurer que le jeu est bien complet pour faire ce tour. Donc, préparation, il y en a une forcément. Sauf que ce qui est marrant dans ce tour, et c'est là où c'est cool à faire et où c'est fun, c'est qu'elle se fait en direct pendant qu'on effectue le tour. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, on donne le jeu à mélanger au spectateur, ou on le mélange soi-même, peu importe. Éventuellement, on l'étale comme ça pour que le spectateur voit que les cartes sont bien mélangées. Mais nous, pendant ce temps-là, ce qui va nous intéresser, c'est de jeter un œil à la carte qui se trouve ici. Parce que c'est ça qui va déterminer toute la suite du tour. En gros, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a fait ça, à couvert, on explique que le tour va faire appel à une prédiction et qu'on va chercher une carte prédiction dans le jeu. Mais on va étaler en fin de compte les cartes comme ça
repérer la carte ici, retenir la valeur de cette carte. Ici, on a un 5. Pourquoi? Parce que, en fait, on va compter 5 cartes en partant de la gauche et les retirer et les poser à part. Donc, on compte le 5 dans l'histoire. Donc, on peut faire 3 et 2 comme ça. On prend, on pose. On reprend notre jeu. Alors, tout ça, on le fait à couvert, hein, caché aux yeux du spectateur. On continue et on cherche en fait un autre 5. Le 5 suivant, en fait, hein, pas un autre 5. Le 5 qui suit, c'est important, la nuance. Qui se trouve ici. Là, c'est pareil, on retire en main gauche, toujours pareil, à couvert, et on pose par-dessus. Là, on est en train de préparer notre jeu, finalement. Il ne nous reste plus que 2 5 au final. Donc, un ici, un ici. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Soyez bien attentifs parce que là, ça va être différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler les cartes de nouveau, comme ça, en éventail. Mais on va, cette fois-ci, faire plutôt de droite à gauche pour repérer notre 5 ici, qui sera notre prédiction. Notre prédiction sera toujours la dernière carte du carré, c'est-à-dire celle qui se trouve le plus à droite dans le jeu. Donc on va le repérer ici, et on va continuer à passer, et là on va repérer l'autre 5. On va continuer d'étaler, comme si de rien n'était. Et ce qu'on va faire, c'est séparer de nouveau le jeu, mais garder cette fois-ci le 5 en main droite. Poser comme ça. Et là, on va prendre notre prédiction, donc le 5 ici. On peut faire semblant de prendre une autre carte et de changer d'avis. Mais en gros, à couvert, encore une fois, on prend la carte qui est ici. On la pose à part. On referme et on remet par-dessus. Là, on vient de préparer notre jeu. On peut du coup placer par exemple l'étui par-dessus notre sélection. Donc à partir de maintenant, le spectateur va tout faire jusqu'à la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est lui demander de faire 2 piles distinctes. Il va devoir retourner le jeu et distribuer les cartes une par une. Nous, on va être attentif à une chose. On va être attentif à une paire de 5. Parce que suite à notre préparation, obligatoirement, il y aura une paire de 5. À un moment donné qui va sortir, elle va sortir assez vite. Et ça sera notre signal pour changer les instructions qu'on va donner au spectateur. Donc pour l'instant, on lui demande de distribuer les cartes une par une sur la table, comme ça, on parle. Et là, vous voyez, on a notre paire de 5 ici. Quand on voit ça, on lui dit, tu peux aussi prendre plusieurs cartes en même temps. Tu peux même en prendre et en mélanger entre elles, vite fait. Et tu t'arrêtes quand tu veux. Ça, c'est le truc important. On doit absolument lui dire de s'arrêter quand il veut, à partir du moment où la paire est passée. À partir du moment où la paire est passée, il peut vraiment s'arrêter où il veut, il n'y a pas de souci. Donc, admettons qu'il se soit arrêté là. Maintenant, important, on va lui expliquer que le paquet qu'il a en main gauche, il le pose ici, et le paquet en main droite, il le retourne et il le met à côté comme ça. Donc à partir de maintenant, la suite du tour, c'est utiliser le choix équivoque ou le choix du magicien. La plupart d'entre vous connaissent normalement cette méthode, mais je vais la rappeler vite fait pour ceux qui ne savent pas. Le choix équivoque, ça veut dire que nous, le paquet qui va nous intéresser, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que sur celui-ci se trouve un 5, ce qui correspond à notre prédiction aussi. Mais sur celui-là, nous avons une dame de trèfle. Donc pour nous, le but, ça va être que quel que soit le paquet choisi, ce soit cette carte qui soit retournée et les cartes qui soient distribuées depuis ce paquet-là. Pour ça, c'est très simple. On va lui demander, choisis un paquet, un des deux paquets. Si le spectateur choisit celui-ci, c'est parfait, parce qu'on va lui dire, ok, tu vas retourner la carte qui est dessus et tu vas distribuer le nombre de cartes correspondant avec ce paquet-là. Et la dernière carte que tu distribueras sera ta sélection. Donc, il va retourner ici, il va avoir un 5, il va distribuer 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, et le 5 sera là. Autre cas de figure, il choisit ce paquet-là. On va légèrement adapter le discours en disant, très bien, donc tu vas distribuer tes cartes avec ce paquet-là, en te servant de la carte qui se trouve ici pour savoir combien de cartes tu dois distribuer. Et la carte que tu distribueras en dernier sera ta sélection. Donc, comme j'ai fait dans la démo, par exemple, le spectateur choisit ce paquet. Donc on retourne ici. On a un 5, on lui dit, ok, distribue 5 cartes, la cinquième sera ta sélection. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Et surtout, il repose ça par-dessus parce que ici, nous avons un autre 5. Et là, le tour est terminé finalement. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste récapituler ce qui s'est passé. Le fait que le jeu soit emprunté, par exemple, si c'est le cas. Qu'il a été mélangé par le spectateur.
et que c'est lui qui a créé les deux piles, qui a distribué les cartes, etc. Et ensuite, on n'a plus qu'à révéler un 5 ici, la sélection du spectateur et mettre un petit coup de focus sur le fait que la carte choisie par le magicien a été choisie avant que le spectateur manipule les cartes. Et que c'est pourtant également un 5. Donc voilà, c'est un petit tour tranquillou pour la reprise, automatique, quasi automatique. Tout ce qu'il y a à travailler, c'est la fluidité entre le discours et le fait de compter les cartes, etc. Essayer de faire que ce soit naturel. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé ce tour. Et si c'est le cas, merci de vous abonner, de liker la vidéo, commenter. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vais vous laisser vous amuser avec ça pour finir mes vacances. Et je vous retrouve pour un prochain tuto.